Donc là on a 50 kg de chaque côté, donc en sachant que la machine déjà vide, on a au moins 7-8 kg de chaque côté. Là je pense qu'on a entre 115 kg à peu près sur les bras du jeu. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à La Salle, comme vous le voyez ici, c'est le nom, c'est près de Montpellier et franchement je l'ai testé une fois et c'est vraiment génial, donc je voulais vous faire partager un petit peu tout ça. Donc là j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien pu profiter. Moi je me suis bien fait plaisir aussi avec les bons petits repas de fête et du coup l'entraînement reste super intense parce qu'il faut vraiment éliminer tout ça et du coup ça va, j'ai pas trop pris comme vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo. Donc voilà, le tout c'est de bien s'entraîner, toujours super intense, et aujourd'hui on va faire une séance d'épaule avec un gros volume d'entraînement, donc ça va pas être pour les débutants mais plutôt pour les avancés. Allez, let's go, je vous montre tout ça, c'est parti. Ils sont sympas les petits. Donc il y a une partie bassin ici avec, je pense que c'est des cours d'aquagym et tout ça. C'est sympa. Au rez-de-chaussée, j'ai trouvé mon siège. Allez, on va se servir des surplus de calories qu'on a ingéré pendant toutes ces périodes de fête pour favoriser un petit peu la prise de masse. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant quand même de se servir justement de ce petit rebond en calories pour s'entraîner encore plus dur, pour s'en servir justement pour prendre plus de masse musculaire. Donc allez, let's go. Vous allez faire quoi aujourd'hui? Épaules. Moi les jambes. J'ai fait les jambes hier, j'ai les jambes en compote. Donc musculation ici, le plateau on va aller le voir tout à l'heure. Et sinon là il y a le dojo. Ici on peut faire quoi, du posing et tout? Ouais, là tu peux faire, c'est des cours de boxing collectif, tu sais, où ils tapent tous avec un prof, ils tapent dans les coussins. Là pour le hit cardio, ouais, c'est top. Exact, c'est ce qu'ils font. C'est les cours co. Et après les cours co, voilà. Ok. Dernier étage, c'est plus ce qui est pour le crossfit et tout ça. Et en plus quand tu t'es tapé une séance de jambes, au moins tu as les escaliers, tu peux te finir correctement. Donc là tu es tranquille pour faire ton cross-training. Et puis il y a la partie de la terrasse dehors. Bon, aujourd'hui on va peut-être éviter, mais en été ça doit être sympa quand même. Et ouais, et de l'autre côté, là ils sont en train de faire la salle à manger. C'est pas mal ça. Le restaurant diététique. Restaurant diététique pour bientôt. Exactement. Ok. Bonjour. Bon allez, c'est parti. On s'échauffe doucement. Commencer à connaître les rotateurs. Super important, surtout quand on approche la quarantaine comme moi. On va pas plus prendre trop de risques. Et du coup ce pantalon il me fait des cuisses énormes. Oui. Hein? Ouais. Il est un peu vieux le pantalon. Non, c'est le truc de la NPC. Ouais, donc c'est la machine que j'ai testée l'autre fois pour les épaules. On peut faire aussi bien de l'unilatéral que en même temps. Et franchement, elle est vraiment au top. Et tout se règle entièrement. Donc là, on peut la mettre aussi bien en couché, en incliné, donc que ce soit pour les pecs et tout ça. Là aujourd'hui, quand on va faire les épaules, on va la mettre en position épaule. Et puis là, hop, il y a les réglages. Donc là, hop, je vais la mettre vraiment ici, position épaule. Et après, je vais la régler de façon à ce que je sois bien placé. Donc là, je suis un peu trop haut aussi, il faut que je redescende. Donc, tout se règle, c'est impressionnant. Et c'est guidé. Donc là, il n'y a pas de risque aussi. Hop, voilà, je suis bien. Voilà, je peux le faire aussi bien que d'un bras, des deux. Voilà, là, il n'y a pas de poids pour l'instant, mais c'était juste pour régler la machine. Peut-être un poil plus loin derrière. Hop, ouais, super. Ouais, nickel. Bon, on va commencer par celle-là du coup. pas tout le monde a cette machine à la... Ah non, c'est clair. Celle-là, franchement, je crois que c'est la première fois que je la vois en France et même aux États-Unis, je l'avais même pas vue celle-là. Donc, franchement, top. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu des courbatures pendant presque une semaine. Bon, Seb, il va s'entraîner avec moi aujourd'hui. Et là, on va pouvoir mettre un peu lourd. Mais doucement, progressivement. Après, si c'est trop lourd pour l'échauffement, tu me dis, parce que c'est vrai que c'est la première, alors ça va?
Allez, on augmente progressivement et à chaque fois on diminue un petit peu le nombre de reps aussi. Je fais toujours ça en général pour le premier exercice, je garde surtout un exercice bien lourd. Donc celui-là, ça sera l'exercice lourd parce qu'il n'y a aucun risque pour moi, étant donné que c'est une machine guidée, donc c'est le top. Allez, c'est parti. 7. Allez. Encore une. Après ça ira. Alors, garde-en un peu sur le coude parce que je te préviens, ça va être une séance gros volume. Gros volume. Et là peut-être qu'il faudra que tu mettes sur les deux dernières. Je vais essayer d'en faire 10. Allez, tout seul. Voilà. Je te laisse ou je te mets les 5? Non, là il faut décharger, je vais pas y arriver. Même, ouais, il vaut mieux laisser comme ça. 4, 5, 6, allez, 7, allez, encore une, allez, ouais, ah, il faut se servir un peu des surplus caloriques des fêtes pour prendre du muscle. Allez, je vais monter encore un petit peu. Donc là on a 50 kg de chaque côté, donc en sachant que la machine déjà vide, on a au moins 7-8 kg de chaque côté. Là je pense qu'on a entre 115 kg à peu près sur les bras du jus. Ouais, facile. Et tu vois, je te disais, il y a une machine à Miami, je mets quasiment 220 pour faire 6 reps, 200 kg dessus. Mais ça n'a rien à voir, c'est plus facile parce qu'en fait si tu veux c'est au niveau de l'angle, c'est une machine convergente mais avec les angles tu sais comme ça. Et du coup ça n'a rien à voir, je peux mettre 200 kg et c'est pas autant que là. Là vraiment je suis à fond. Ouais. Qui est sur l'axe vertical, donc on a tout le poids vraiment sur les épaules. Et en plus c'est en unilatéral quoi, donc tu es obligé de gérer. La stabilité, ouais. Bon, je devrais pouvoir en faire 8 avec la récup supplémentaire. Mais allez, là pour les dernières. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, allez, encore une. Super. Moi je mets pas aussi lourd que jus. Hein. Allez. 1, 2, 3, allez, 7, encore une, allez. Encore une, hein. Allez, pousse. Super. Allez, la dernière, on va décharger. Donc pour moi, je pense que je vais peut-être laisser comme ça. Ouais. Et je vais faire en On peut mettre 5 si tu veux. unilatéral. Non, parce que tu vas voir, je vais faire... Ah, tu vas faire, ouais, comme tu fais là. Je vais faire en unilatéral, je garde la tension en fait en bas. Ouais. Je vais faire 5 d'un côté, hop, 5 de l'autre, 5 ensemble. Et si j'ai encore un peu de jus, 5, 5 et 5. Oh. Déjà on va faire les premiers, après on verra. Ouais, je trouve que quand même. Vas-y, c'est dur. Je te décharge 10. Si jamais je vois que... Ouais. Allez, on va essayer déjà comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, allez j'essaye. 1, 2, 3, 4. Et ça monte plus. Attends, je vais décharger. Vas-y. Décharge 10. Je me suis trop senti là. Tu veux faire celle-là quand même ou pas? Ouais. Mais Je vais faire celle-là. Déchargeant? Non, ouais, décharge. Parce qu'en fait, l'autre reste en tension. L'autre, elle n'est pas bloquée. 2, 3, 4, 5. allez. 4.
putain. Ouais, je m'étais trop senti là sur la deuxième fois. Waouh, là c'est chaud. 2, 3, 4, 5, 3, 4. Dernière. Allez. Ok. Ah, là on est bien. C'est que le premier exercice. Hein. Alors pendant que les hommes s'entraînent, les femmes s'entraînent aussi. Moi aussi. Alors fais voir Charlène, qu'est-ce que tu fais? alors moi je me mets sur la presse. Celle-là ici? Là, Ah ouais. j'enchaîne la presse avec du soulevé de terre jambes tendues, c'est ça? Ouais. J'y vais progressivement, je commence avec 40, ensuite je rajoute 10 et ensuite j'enlève et je mets 20. Alors la dernière. Ah tu charges bien hein. Là c'est pour l'instant ça va. Ça c'est parce qu'elle a la serviette Prozis. C'est la serviette Prozis qui fait. Le gars, Ça fait tout. Et Charlène, on va peut-être la préparer pour une future compétition. N'est-ce pas? carrément. Elle ira au bout. C'est vraiment super. Donc on a de bonnes machines aussi en France quand même. De bonnes. Allez, on va enchaîner. Deuxième exercice, ça sera un petit bicep. Donc on va enchaîner élévation latérale avec rowing menton ici en prise un peu plus large. Et on va commencer par les élévations latérales. Hop. Donc 16, ça me paraît pas mal. Donc soit debout, soit assis. Moi c'est vrai que j'aime bien le faire assis pour mon dos, pour pas balancer. Mais après, chacun. Bon, ça va, c'est facile. C'est léger, je pourrais monter là beaucoup plus pour la deuxième. Allez, essaye si tu peux tendre un tout petit peu plus et vraiment monter. C'est les coudes d'abord et comme si tu versais, tu sais, comme ça là. Voilà, c'est un peu mieux. En relâchant les trapèzes un peu plus, et on est bien là. Là, tu vois, finalement c'est assez léger quand même. 18 ça devrait aller. Allez. Allez, on enchaîne. Hop. Ah, ça va, je pourrais monter un peu plus encore. Je préfère y aller doucement. Bon, là, on va cibler un peu plus le deltoïde antérieur. Donc, hop, on va faire comme ça avec le pouce tourné vers le haut. On va en faire 5 comme ça. « 5 en prise neutre. Et 5 en prise pronation. Et c'est pas fini. On enchaîne avec élévation au disque. Voilà, au moins 12. 2. 3. Allez, prise. Ensuite, pronation. 1. 2. 3. 4. Et 5. Allez, au moins 12. 2, 3, 4, 11 et 12. Ok, c'est bon. On va faire 4 séries comme ça. On va pas fumer toutes parce que ça va prendre trop de temps, mais sinon 4 séries.
Allez, prochain biceps, ça va être pour l'arrière d'épaule surtout. Donc là, on va enchaîner la poulie vis-à-vis donc en haut. Donc ici, en tirage comme ça, en décroisé. Et on va l'enchaîner avec le butterfly inversé. Donc voilà, encore un petit biceps bien sympa qui va bien cramer. Allez. Celui-là, je préfère enlever les poignets, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser ici, je sens beaucoup mieux la prise, donc je prends ça directement comme ça. J'enlève les petites poignées. Allez, on enchaîne directement au butterfly inversé, donc c'est parti. Celle-là, je l'aime bien de machine parce que j'aime bien prendre les prises comme ça ici. Je préfère, tu vois, celle-là je le sens moins bien, là je le sens vraiment bien et je me penche, je me mets vraiment tout à l'arrière du siège et je me penche un peu en avant comme ça. Et là j'arrive bien à cibler l'arrière d'épaule, deltoïde postérieur, je le sens beaucoup mieux, ouais. Et là tu fais une espèce d'arc de cercle un peu comme ça ici. Et là tu essayes de vraiment ressentir là, tu vois. Tu le sens direct? Ok. Donc là, tu vois, il ne faut pas tendre complètement les bras non plus, sinon tu vas travailler les triceps. Donc essaye de vraiment focaliser là. Ah, c'est pas mal. Je le sens bien. Super. Après, tu vois, c'est à toi de voir, de t'avancer, reculer pour voir ce qui te correspond le mieux. Là, c'est bien. Ouais, ça me semble pas mal. Ah, c'est pas mal. Et bien sûr. Top. Allez, pour bien se finir, dernier petit exercice à la machine. Déjà, elle est un peu trop petite pour moi parce que regarde. Donc là, je mets allez, 60 et puis je vais faire un dégressif. Donc je vais enlever 2 plaques à chaque fois jusqu'à ce que j'en puisse plus. Allez. Jusqu'à la mort. Ouais. Allez, chop. Ah. Pas jusqu'à la mort comme tu sais. Jusqu'à l'échec. Ah oui. Combien 30. 30. Jusqu'à Allez, go. Jusqu'à la mort. Ah, c'est un peu pareil, hein. Jusqu'à ce qu'il bouge plus. Allez, dernière. 20. Ah, attends, ça. Pardon. Vas-y. C'est la merde pour toi la machine. Ouais. Trop large. Bah, j'en referai une, mais je mettrai le tout. J'ai mis que 60. Je mettrai tout pour la dernière. Allez, c'est parti. 50, je te laisse gérer. Jusqu'à l'échec. Voilà. C'est 2 plaques par 2 plaques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une. Allez. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Bon, Seb, alors cette séance, ça va? Dur, Comment tu te beaucoup de sens? volume. Bien.
bien congestionné. Des exos que j'ai pas l'habitude de faire, avec une bonne intensité, du volume, tout ce que j'aime bien m'entraîner comme ça, donc c'était vraiment sympa. D'habitude tu t'entraînes plutôt comme ça ou avec un peu différemment? Volume, mais avec des exercices différents, donc là c'est bien parce que c'est toujours pareil, de s'entraîner avec toi ça permet de se dépasser, d'aller chercher l'effort qu'on n'a pas l'habitude, de sortir de sa zone de confort en fait. Ouais c'est ça, c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Des fois rien que le fait de changer de salle, parfois ça permet justement de sentir encore différemment. Et voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas de tout ça, de toute cette séance et tout, c'est qu'il faut jouer sur le volume et sur l'intensité de ces séances pour être au top. Et pour jouer sur le volume et l'intensité, on peut soit effectivement faire des séries courtes, très lourdes, avec peu de répétitions, donc, ou alors faire du gros volume, donc c'est plutôt comme on a fait aujourd'hui, avec des charges un peu plus modérées et par contre beaucoup de séries et voilà, donc gros volume. Donc ça peut être soit grosse intensité, charge très lourde, soit gros volume ou un petit peu des deux. Donc il faut essayer de varier, mais en tout cas c'est ça qu'il faut faire, sortir de sa zone de confort. Alors, merci Seb pour cette séance, c'était cool en tout cas, cool. Merci à toi. Ah ouais les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas moi je suis congestionné à mort, j'ai vraiment super mal aux épaules et puis ça fait du bien aussi après les fêtes. Je garde toujours une super grosse intensité au niveau de mes séances. Donc voilà, en tout cas on était en direct de la salle, donc qui s'appelle la salle ici, c'est à Moguur près de Montpellier. Et si vous venez de ma part, vous aurez les frais d'inscription offerts, donc voilà, c'est génial. Et puis j'y serai de temps en temps, en tout cas lors de mes séjours en France. Je vais essayer de revenir plus souvent en France cette année, en tout cas pour 2020. Donc vous me retrouverez notamment dans cette salle ici et dans d'autres salles de Montpellier. Donc regardez un petit peu mes stories Instagram, checkez tout ça pour savoir où je suis. En tout cas je serai ravi de vous rencontrer. Donc voilà, laissez-moi tous vos commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout. J'espère qu'on aura atteint les 100 000 abonnés lorsque cette vidéo sortira. N'oubliez pas de m'ajouter aussi sur Instagram et puis on se retrouve très vite. Bye!